c'est la qualité du programme qui est proposé, dans la mesure où j'avais déjà un petit peu de pratique avant et que j'avais été en contact avec toi et Yvan au moment de Instant Z, et que cette découverte, en fait, m'a montré avec la pratique que c'était pas suffisant, en fait, que je voulais aller plus loin. Et comme j'ai du goût aussi pour la pédagogie, pour l'ingénierie de projet, je me suis dit, waouh, il faut quand même quelque chose de plus costaud. Et là, vraiment, quand j'ai découvert le programme, je me suis dit, ça correspond vraiment à quelque chose dont j'ai besoin. Et puis, du coup, j'ai été servi. Donc, j'en suis très content. J'en connaissais des formations à distance, des formations un petit peu en présentiel pour pouvoir faire des bonnes facilitations, parce que le public qu'on accompagne, il n'est pas toujours acquis à ce qu'on va proposer. Et donc réussir à faire l'accompagnement en douceur, faire du recadrage, et c'est pas facile du tout, surtout quand on est avec la double casquette des fois de parties prenantes dans le projet, que les attentes, elles sont pas forcément les mêmes autour de ce sur quoi on est censé être d'accord. Ah, du coup, ça génère des tensions. Et du coup, je me suis dit, ah là 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 là, et si en plus il faut y mettre de la technique, il faut que je continue à me former. C'est déjà, j'avais 1 an et demi de pratique et je me rendais compte, c'est pas suffisant en fait. C'est l'authenticité dans les relations et de pouvoir mettre de la clarté dans la logique, de pouvoir questionner, comme avec la PNL, ce que j'avais découvert, mais en général c'est en duo, enfin tel que je l'avais découvert, c'est comme un rapport thérapeutique. Et ce qu'il y a, c'est que dans l'intelligence collective, je voyais bien en fait à un moment donné, ah, mais quand ça se met à bugger en intelligence collective, comment on fait en fait pour re-optimiser la logique en fait du groupe? Et du coup, là, j'ai compris quand même que ça allait passer par des process, des déroulés, des questions type. Et ça, tout seul, en fait, c'est hyper difficile de le trouver, en fait, de l'inventer. Et du coup, une fois qu'on l'a et qu'on peut le mettre en place, ça sécurise quelque chose et de se dire, ah, il y a moyen de faire de la qualité, en fait. Et puis, si quelqu'un veut retrouver sur quoi on s'appuie, ben voilà. Et voilà l'argumentation qui va avec. Donc, du coup, ça inspire la confiance. Voilà, donc c'est quelque chose qui va permettre de bâtir de la qualité avec sécurité. Enfin voilà, tout plein de beaux arguments, quoi. Et puis du coup, de produire des résultats qui vont comme tirer le meilleur de ce que le collectif peut proposer. Et donc quand on a ça régulièrement dans une gouvernance, on va dire sur des mois, des années, et même à grande échelle, eh ben, on s'assure quand même d'être satisfait. C'est la profondeur avec laquelle on rentre en contact à la fois avec soi, en ayant préparé le déroulé, s'assurant un certain cadre. Et du coup, on sait aussi qu'il y a tout plein de critères de comment s'aligner, on va dire, avec le collectif. C'est-à-dire, c'est un art. Et si du coup, on l'apprend, ben, comme si on prenait la métaphore d'un chef d'orchestre, waouh, on arrive à accorder l'orchestre, les musiciens, on les aide à accorder leurs instruments et on est content de réussir à jouer ça ensemble. Et pour moi, la facilitation, c'est vraiment ça, quoi. En mode prise de décision pour des résultats opérationnels et éventuellement pour remettre, on va dire, comme de la noblesse à ce que ça serait la politique. Ce qui m'a plu dans cette approche pédagogique, donc c'est le fait de proposer un format en ligne avec des vidéos hyper bien faites, euh, les supports livrés plus fiches. J'ai pas réussi à tout lire, mais alors en termes de qualité, quand on s'y plonge, waouh, ça vient nourrir vraiment quelque chose de précieux. Ce que j'ai témoigné par exemple, c'est encyclopédique. Pour moi, c'est de ce niveau-là en fait. Euh, Ensuite, c'est directement les choses qu'on peut mettre en pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça comme une boîte à outils et en mode artisan. Alors, tu vois, ça va compléter la métaphore du chef d'orchestre, mais c'est ça, c'est waouh, il y a toute une boîte à outils. Bon, là, je l'avais déjà découvert un petit peu. Je la découvre un peu plus. À chaque jeudi, on fait de la pratique. Ça fait un renforcement. Après, il y a les questionnements, les séances comme les 4 jours de pratique un peu plus forts.
du codev, de mettre en place dans les organisations. Et donc, du coup, régulièrement, en fait, j'ai à revenir dans la pédagogie pour me dire, et quand j'explique ça à des personnes qui l'ont jamais vécu, j'ai besoin un peu de théorie, mais aussi le fait de l'avoir vécu plusieurs fois par la pratique et de faire les allers-retours. Quand j'en parle, c'est aligné. Et puis, ce qu'il y a de super bien, c'est le fait que ça soit sur 14 semaines. Déjà, c'est vachement dense. Et heureusement, en fait, que c'est étalé. Et puis, ben, rajouter qu'en fait, c'est pas que 14 semaines. Et heureusement, quelque part, que ça continue avec la certification. Parce que la consolidation, en fait, elle est vraiment toute fraîche. Et si ça s'arrêtait là, je pense qu'il y aurait de la perte des acquis. Et donc, c'est important de continuer au moins autant et de mettre en pratique et de continuer à faire des échanges entre pairs pour que ça devienne vraiment des compétences, comme vous dites, avec de la passion, avec de l'expertise, de l'excellence, et que du coup, ça soit quelque chose qu'on rayonne de waouh, que quand on parle écocratie et qu'après, il y a des gens qui aient vu mettre en pratique par quelqu'un qui a suivi justement toute cette méthode-là, que ça soit l'excellence en fait qui dise, et oui, c'est pas juste le modèle en fait, c'est le modèle incarné, vécu, répété, ça donne ça. Déjà, ça m'a permis de faire une sorte de bilan de vie de mon parcours d'apprentissage, aussi bien par la famille, après les études, et après une sorte de parcours autodidacte, où il y avait à la fois du boulot, des recherches perso, des formations que j'allais vivre ici et là, mais il n'y avait plus la pratique académique, et il fallait comme que j'arrive à faire un bilan de comment ça se relie tout ça. Et du coup, dans ce que vous proposez, c'est un tissage en fait de plein de compétences et de connaissances. Et déjà, moi, ça m'a permis de me retrouver en paix et de mettre de l'ordre en fait euh, dans dans ma cognition en fait, dans mes pensées, dans mes expériences, dans mes ressentis, et de faire waouh, là, me voilà équipé en fait pour pouvoir utiliser ce que je sais euh, et du coup, comme devenir de plus en plus satisfait, de moins en moins frustré, de ne pas réussir à utiliser ce que j'ai découvert. Donc déjà, ça, super important. Une méthode de rangement, en gros, une méthode d'organisation. Du coup, ça veut dire que si j'ai ça, je suis une meilleure version de moi-même en coopération avec les autres. Ce que ça m'a apporté, notamment, comment vous avez fait démarrer le programme. Euh, Parcours apprenant. Du coup, se rendre compte que c'est hétérogène, nos niveaux de compétences, on va dire, conscientes. Que du coup, moi, je suis peut-être consciemment compétent sur certains trucs maintenant, ou alors je ne suis plus conscient d'être compétent. Et je m'adresse à quelqu'un qui est inconsciemment incompétent. Si je m'ajuste pas à où en est la personne, c'est hyper insatisfaisant en fait. On a des feedbacks de communication comme quoi en fait on ne sait pas s'ajuster à l'autre et on est là, ok, je suis avec mes maladresses, j'ai pas envie de dire que l'autre est ceci ou cela, il est comme il est en fait, et du coup je vois bien que ça matche pas, ça s'associe pas, et comment je fais ou comment on fait, parce que du coup l'autre peut être très maladroit aussi. Donc du coup, ça permet de mettre des étapes dans les coopérations et d'éviter de griller les étapes. Et moi, j'avais connu beaucoup d'échecs. Comme j'ai su quelqu'un en fait avec une capacité exploratoire assez phénoménale et des fois aussi une audace qui me fait comme accélérer, quitte à supporter beaucoup de doutes, mais en fait aller explorer des pistes en mode pionnier. Après, quand j'ai découvert des choses, le décalage avec d'autres personnes, il est immense. Et du coup, en fait, il me fallait une sorte de mode opératoire pour être capable, en fait, de reconstituer le fil directeur qui nous permettrait comme de nous retrouver à mi-chemin, ou enfin, en tout cas, à l'étape adéquate, quoi. Et puis de se dire, il y a un chemin qui existe, en fait. On peut la décrire, cette feuille de route. Moi, ça faisait des années que je cherchais ça.
Et du coup, ben, comment dire, quand je réplique, mais je modélise qu'en fait, ben, au niveau planétaire, hein, je veux dire, entre le niveau des ingénieurs, des décideurs financiers, aux politiques, aux machins trucs, et les gens dans les territoires, ceux qui ont des fonctions, par exemple, d'élus ou de techniciens territoriaux, et d'autres, ils sont juste profs ou aides-soignants ou des choses comme ça, ou dans la vie de famille. Mais comment on fait en fait pour trouver un langage commun et partager nos feuilles de route? Parce qu'en gros, si on ne sait pas les modéliser, mais les autres, ils peuvent pas savoir ce qu'on est en train de vivre. Et donc, en gros, essayer de faire de l'organisation commune, alors que on est vachement démunis en termes de radar ou de cartes du monde, et surtout qu'il faudrait les superposer, les cartes du monde. Il y a la subjectivité qui s'en mêle et tout, mais il faudrait quand même qu'on arrive à faire de l'objectif, enfin de l'objectivité. Et en fait, on est vachement démunis avec ça. Donc du coup, pour moi, ça change beaucoup, beaucoup de choses en fait sur... voilà, je pourrais le terminer comme ça, de dire, ça change beaucoup de choses en termes d'espoir sur la société ou la civilisation, l'humanité a déployé beaucoup, beaucoup de complexité. Ne sachant pas la gérer, ça causait beaucoup de désordre, beaucoup de dissipation d'énergie, beaucoup de gaspillage, beaucoup de bêtises, beaucoup de violence du coup, parce qu'on ne savait pas le gérer correctement. Et là, moi, quand je trouve des méthodes qui nous permettent de mieux gérer, je dis, ouf, voyons voir ce que ça va donner en pratiquant avec assiduité, en réussissant à faire les passages à l'échelle. Voilà. Et ça me semble vraiment prometteur en tout cas. Une équipe, une famille, quelque part, parce que quand il a été proposé qu'on se rencontre autour de Genève, Genève-Lausanne, pour moi c'était évident déjà de dire oh j'y vais. Hein. Tu vois, alors que je suis loin, à distance. Mais là c'est en mode ah non, vraiment obligé quoi, en fait, faut qu'on se rencontre. Et du coup, c'est cette connexion famille de cœur, un système de valeurs qui fait waouh, ouais, ça me fait vraiment du bien de participer à ça. C'est normal, il vaut mieux hésiter et vaut mieux savoir en fait dans quoi est-ce qu'on va s'engager. C'est quand même assez exigeant. Vaut mieux sentir en fait qu'on va pouvoir dégager la disponibilité. C'est important d'en parler à son entourage, probablement, professionnel, amical, familial, parce qu'en fait, il va y avoir besoin de pouvoir témoigner ce que ça fait vivre, parce qu'en termes d'intégration neurosensorielle, ça participe au changement de paradigme. Donc, en tant qu'humain, on est en train d'expérimenter comme une nouvelle culture, des nouveaux rapports de communication, des nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Ça vient quand même nous travailler. Et ça vient révéler des richesses en nous, et c'est au détriment de comment est-ce qu'on fonctionnait avant en étant un peu moins conscient et un peu moins compétent. Donc du coup, si on est très volontaire et très désireux de participer à cette humanité qui se réinvente, waouh, ça vaut le coup. Et du coup, on sait que ça va réclamer des efforts, et après les récompenses, elles vont être comme un peu enivrantes, enthousiasmantes, et aussi il va y avoir la fatigue qui va aller avec. Par contre, la générosité que ça va permettre, une sorte de maîtrise dans la douceur, dans le respect de l'autre et tout ça, au niveau du cœur, ça fait vraiment waouh, quel cadeau je me fais, quel cadeau ça me permet de faire aux autres. Voilà, donc une fois que ça c'est mesuré, on peut se dire waouh, ok, je m'en ferai peut-être pas tous les ans, ou ça fait longtemps que je me suis pas offert une formation comme ça, mais voilà, en voilà une en fait que si j'ai bien compris le contenu, a priori, d'après les témoignages, ça devrait vraiment être ça qui va être vécu, quoi. Il y aura en deux mots simples déjà, verticalité et horizontalité, et déploiement.